Antoine ajusta le nœud de sa cravate en soie et força un sourire poli pour l'investisseur assis en face de lui. Encore un dîner d'affaires. Encore une soirée à feindre un intérêt sincère pour des conversations vides sur le marché boursier et les fluctuations financières. Il porta sa coupe de vin aux lèvres juste au moment où une femme en uniforme noir passait près de la table, tenant fermement un plateau. Elle était jeune, les cheveux tirés en arrière, une posture prudente, presque invisible. Derrière elle marchait un petit garçon. Antoine s'arrêta au milieu de sa gorgée. Le gamin devait avoir environ 5 ans, peut-être 6. Il portait une chemise blanche, bien trop petite pour lui, et un pantalon de costume qui semblait emprunté à quelqu'un de plus grand. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui captaient le regard d'Antoine, c'était le visage, la forme de son menton, le sourcil légèrement arqué, la ligne droite du nez. Antoine connaissait ce visage par cœur. Il l'avait vu sur de vieilles photographies, conservées dans des tiroirs poussiéreux de la maison familiale. C'était lui, à 6 ans. L'enfant cessa de marcher. Il regarda directement Antoine. Il ne détourna pas le regard. Il ne sia pas. Il resta simplement là, immobile au milieu du grand salon, comme s'il reconnaissait quelque chose de profondément familier. Puis il lâcha la main de sa mère. Il marcha entre les tables, lentement, déterminé. Il s'arrêta juste devant Antoine. « Papa ?» Le mot sortit à voix basse, mais il trancha le brouhaha du restaurant comme une lame affûtée. La femme abandonna le plateau sur la table la plus proche et traversa la salle d'un pas rapide et nerveux. Louis, non. Elle lui saisit le bras et le tira en arrière, le visage écarlate de honte. « Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé. Il fait ça parfois. » Antoine ne répondit pas. Il n'arrivait pas à détacher ses yeux du garçon. Louis continuait de le fixer, sans peur, sans le moindre doute. « Je vous jure que ça ne se reproduira plus, » continua la femme, la voix tremblante. « S'il vous plaît, ne vous plaignez pas à la direction. J'ai besoin de ce travail, Comment s'appelle-t-il » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase. « Quoi ?» Son prénom. Antoine pointa l'enfant du doigt. « Comment s'appelle-t-il » Louis. La réponse sortit dans un murmure. « Monsieur, je vous demande vraiment pardon. Il a une condition, parfois il confond les gens, il pense que... Quel âge a-t-il » Silence. La femme serra la lanière de son sac à main accroché à son épaule. 5 ans. Il aura 6 ans en mars. Antoine fit le calcul mentalement. 6 ans. Mars 2020. Avez-vous déjà travaillé pour moi ? Le visage de la jeune femme devint encore plus rouge. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits, monsieur. Pour moi, dans la villa à Neuilly. Elle baissa les yeux vers le sol. J'y ai travaillé. L'investisseur à table se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. D'autres personnes commençaient à regarder. Des murmures discrets se propagèrent parmi les tables voisines. Antoine se leva. « Allons discuter ailleurs. »« Monsieur, je ne peux pas quitter le... » « Ce n'est pas une demande. » Elle prit une profonde inspiration, serra la main de Louis plus fort et fit signe à une autre serveuse de prendre son poste. Antoine marcha devant, traversant la salle vers un couloir latéral qui menait au salon privé. Louis regarda en arrière une fois, comme s'il voulait s'assurer qu'Antoine était toujours là. Le couloir était silencieux. Antoine s'arrêta près d'une grande baie vitrée qui donnait sur le jardin illuminé. Il se tourna vers elle. « Combien de temps avez-vous travaillé chez moi ?»« 2 ans. » Sa voix était plus ferme maintenant. « De 2018 à 2020. »« Pourquoi êtes-vous parti ?»« J'ai été renvoyé. »« Pourquoi ?» Elle regarda Louis, qui était distrait à observer les lumières du jardin à travers la vitre. « Faible productivité. C'est ce qu'on m'a dit. » Antoine croisa les bras. « Vous étiez enceinte. » Ce n'était pas une question. Elle ne répondit pas. Mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de ce souvenir était encore là, intact. Je ne l'ai jamais su. La voix d'Antoine se fit plus basse à présent, presque défensive. Je sais. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Manon esquissa un demi-sourire amer. Elle le regarda pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans le couloir. Dire quoi, exactement ? Que la femme de ménage était tombée enceinte après une nuit où le patron avait trop bu et se souvenait à peine de son propre nom le lendemain. Elle secoua la tête. « Vous ne saviez même pas qui j'étais. »
Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Parce qu'elle avait raison, il ne se souvenait pas. Pas de la nuit, pas d'elle. Je ne suis pas ce genre de personne, dit-il, mais la phrase sonna faux, même à ses propres oreilles. Je sais. Manon ajusta son sac sur son épaule. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Je ne voulais pas être un problème de plus. Je ne voulais pas que lui... Elle regarda Louis. Soit un problème. Il n'est pas un problème. Pour vous, peut-être pas. Mais pour moi, il a toujours été ma responsabilité, la mienne seule. Louis se retourna et tira sur l'ourlet de la chemise de sa mère. « Maman, je peux avoir de l'eau ?» Manon sortit une petite bouteille d'eau un peu cabossée de son sac et la lui tendit. Louis but lentement, les yeux toujours fixés sur Antoine. « Pourquoi m'a-t-il appelé papa ?» Manon soupira. « Il voit des photos. Parfois, quand je suis sur mon téléphone à chercher du travail, il voit les nouvelles. Votre visage apparaît. Homme d'affaires, gala, ces choses-là. » Elle marqua une pause. Un jour, il a demandé qui était son père. Je lui ai montré une photo de vous. J'ai dit que c'était quelqu'un d'important, qui vivait loin. Il garde ça dans sa tête. Quand il voit quelqu'un qui vous ressemble, il pense que c'est vous. Mais cette fois, dit Antoine lentement, il avait raison. Manon ne répondit pas. Antoine s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Louis. L'enfant arrêta de boire et tint la bouteille à deux mains. « Bonjour, Louis. Bonjour. Tu aimes jouer au ballon ?» Louis secoua la tête. « Je n'ai pas de ballon. » Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il se releva et regarda Manon. « Je veux faire un test ADN. » Elle pâlit visiblement. « Ce n'est pas par méfiance, » continua Antoine. « C'est parce que, s'il est mon fils, je dois le savoir, officiellement. » Et s'il l'est ?» Sa voix sortit presque comme un défi. « Qu'allez-vous faire? Envoyer un chèque tous les mois? Lui rendre visite à Noël? » « Je ne sais pas. » Antoine passa une main dans ses cheveux. « Mais je ne ferai pas semblant que rien de tout cela n'est arrivé. » Manon regarda Louis, qui dessinait maintenant quelque chose d'invisible sur la buée de la vitre. « D'accord, » dit-elle finalement. « Faites le test. » Manon ne dormit pas cette nuit-là. Allongée sur le matelas fin de la chambre qu'elle partageait avec Louis, elle regarda le plafond fissuré et laissa la mémoire remonter. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que, après 6 ans, elle n'avait plus le choix. Décembre 2019. Elle avait 22 ans et nettoyait la villa de Neuilly 6 jours par semaine. Elle se réveillait à 5 heures du matin, prenait 2 bus et arrivait avant le lever du soleil. Elle nettoyait 12 chambres, 5 salles de bain et une piscine que personne n'utilisait. Antoine ne la regardait presque jamais, pas par méchanceté. Il ne la voyait simplement pas. Pour lui, Manon faisait partie du mobilier. Une pièce de plus qui fonctionnait en silence. Jusqu'au soir de la fête de fin d'année, l'équipe de nettoyage et de sécurité fut invitée pour un dîner rapide dans la zone de service. Rien d'élaboré, juste une formalité. Antoine apparut après 11 heures, déjà chancelant, tenant une bouteille de whisky à moitié vide. Il trébucha dans l'escalier qui menait au jardin. Manon lui soutint le bras avant qu'il ne tombe. « Attention, monsieur !» Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous travaillez ici ?»« Depuis 2 ans. » Il rit, un rire sans joie, vide. 2 ans et je ne le savais même pas. Manon l'aida à monter jusqu'à sa chambre. Il insista pour dire qu'il allait bien. Elle allait partir, mais il lui demanda de rester, juste jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il avait peur de se sentir mal, disait-il. Il était trop seul, disait-il. Elle resta, et c'est arrivé. Le lendemain, Antoine ne descendit pas pour le petit déjeuner, ni le jour suivant. Quand il apparut enfin, il passa devant Manon dans le couloir comme si de rien n'était, parce que pour lui, rien ne s'était passé. 2 semaines plus tard, Manon découvrit qu'elle était enceinte. Elle pensa à lui dire. Elle répéta la conversation mentalement des dizaines de fois en passant la serpillière sur le sol en marbre, en pliant des draps qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Mais chaque fois qu'elle voyait Antoine au téléphone, parlant affaires, recevant la visite de femmes élégantes, au volant de voitures de luxe, son courage s'évaporait. Qu'allait-elle dire? Qu'elle était la mère de son fils? Qu'une nuit d'ivresse s'était transformée en une vie entière? Elle ne dit rien.
En février, la gouvernante de la maison convoqua Manon pour un entretien. Performance insatisfaisante, lenteur dans les tâches. Il vaudrait mieux chercher un autre emploi. Manon savait ce que c'était. Elle savait que son ventre commençait déjà à se voir, que les nausées gênaient son travail, qu'elle ne pouvait plus se baisser pour nettoyer les coins. Elle prit ses papiers de fin de contrat et partit le jour même. Elle ne pleura pas. Elle n'en eut pas le temps. Louis naquit en mars 2020, 2 semaines avant que la pandémie ne ferme tout. Manon accoucha seule dans un hôpital public, sans accompagnateur, sans fleurs, sans nom de père sur l'acte de naissance. Elle serra le bébé dans ses bras et fit une promesse silencieuse. Il ne manquerait jamais de rien de ce qu'elle pourrait lui donner. Les premières années furent une guerre silencieuse. Manon nettoyait des maisons le jour, cuisinait pour des événements le soir, retouchait des vêtements à l'aube. Elle dormait 3 à 4 heures par nuit, parfois moins. Louis grandissait, il parla tôt, marcha tôt, demanda trop tôt après le père qu'il n'avait pas. Manon lui montra une photo d'Antoine qu'elle avait vue dans un article en ligne. Elle lui dit qu'il vivait loin, qu'il était important, que peut-être un jour ils se rencontreraient. Louis garda cela comme on garde un secret sacré. Les mauvais jours, quand l'argent manquait avant la fin du mois, quand Louis demandait quelque chose qu'elle ne pouvait pas acheter, Manon se demandait si elle avait fait le bon choix, si elle n'aurait pas dû le dire, si elle n'aurait pas dû exiger. Mais ensuite, elle regardait son fils dormir sur le matelas à côté d'elle, le visage paisible, les petits doigts serrant la couverture usée, et elle savait qu'elle avait fait de son mieux, parce que Louis était à elle, rien qu'à elle. Et cela devait suffire, jusqu'à cette nuit au restaurant, jusqu'à ce que le mot « papa » sorte de sa bouche comme s'il avait toujours été là, en attente. Manon se retourna dans le lit et regarda Louis dormir à ses côtés. Il respirait doucement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme tranquille. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle savait qu'après cette nuit-là, rien ne continuerait comme avant. Le laboratoire se trouvait dans un immeuble discret près de la Madeleine. Antoine arriva 15 minutes avant l'heure prévue. Manon et Louis étaient déjà à la réception. Le garçon tenait une petite voiture en plastique rouge, la faisant rouler sur le bord de la chaise. Quand il vit Antoine, il s'arrêta au milieu de son geste. « Bonjour ?»« Bonjour, Louis. » Manon se leva. Elle portait un jean délavé et un chemisier blanc simple. Pas de maquillage, les cheveux attachés de la même façon que toujours. « Le prélèvement est rapide, » dit-elle d'une voix neutre. « Juste un coton-tige dans la joue. Je sais. » Ils entrèrent ensemble dans la salle. Louis ne pleura pas quand l'infirmière passa le coton-tige dans sa bouche. Il resta juste calme, regardant Antoine tout le temps. Quand ils eurent fini, l'infirmière sourit. « Les résultats seront disponibles dans 5 jours ouvrés. » 5 jours. Antoine remercia et sortit de la salle. Manon prit son sac et la main de Louis, prête à partir. « Manon. » Elle s'arrêta. « Avez-vous déjeuné ?» Elle hésita. « Nous allons manger à la maison. Il y a un bistrot ici, tout près. Rien de sophistiqué, juste de la nourriture. » Louis tira la main de sa mère. « Maman, j'ai faim. » Manon regarda Antoine, puis son fils. « D'accord. » Le restaurant était une brasserie parisienne classique. Table en bois, menu plastifié, odeur de cuisine familiale. Antoine commanda un steak avec des frites. Manon prit un poulet grillé. Louis voulut des pâtes. Pendant qu'ils attendaient, Antoine essaya d'engager la conversation. « Travaillez-vous toujours dans l'événementiel ? Quand on m'appelle ? Mais ce n'est pas tous les jours. Et Louis, où va-t-il à l'école ? École publique près de la maison. C'est une bonne école. Les maîtresses l'aiment bien. » Louis lâcha la voiture sur la table et regarda Antoine. « Tu as une voiture ? J'en ai une. De quelle couleur ? Noire. Elle est grande ? Oui. Tu peux m'emmener faire un tour un jour ? Manon l'interrompit. Louis ne demande pas ça. Mais maman, je peux, dit Antoine. Si ta mère est d'accord. Manon ne répondit pas. Elle coupa simplement un morceau du pain qui était arrivé sur la table. Le repas arriva. Louis mangea la moitié de son assiette et demanda une glace en dessert. Antoine régla l'addition sans commenter le montant. Manon remercia à voix basse, comme quelqu'un qui ne voulait rien devoir à personne. Les jours suivants, Antoine se manifesta, pas tous les jours, mais il apparaissait.
Il apporta un sac de courses du supermarché. Manon accepta sans poser trop de questions. Il y avait du riz, des pâtes, du lait, des fruits, des choses qu'elle aurait achetées de toute façon. Un autre après-midi, il apporta un ballon de football neuf. Louis afficha un large sourire et courut vers la petite cour intérieure de l'immeuble HLM où il vivait. Antoine y alla avec lui. Ils se firent des passes, riant quand le ballon frappait le mur et revenait de travers. Manon observa depuis la fenêtre, les bras croisés, le visage sérieux. Le 4e jour, Antoine demanda s'il pouvait emmener Louis au parc. « Je viens aussi », répondit Manon. « D'accord. » Ils allèrent au jardin du Luxembourg. Louis courut jusqu'au jeu, grimpa sur le toboggan, cria pour qu'Antoine pousse la balançoire. Antoine poussa. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Louis riait aux éclats, rejetant la tête en arrière. Manon s'assit sur un banc à proximité. Antoine s'assit à côté d'elle après un moment. « Il est tout ton portrait, » dit-elle, sans le regarder. « Je le vois. Pas seulement le visage. Dans ses manières aussi, il est calme quand il ne connaît personne, mais quand il a confiance, il s'ouvre complètement. » Antoine resta silencieux un instant. « Avez-vous toujours voulu être mère ?» Manon esquissa un demi-sourire. « Non. Mais quand il est né, je n'ai pas pu imaginer ma vie sans lui. C'était difficile. Tous les jours. » Elle regarda Louis, qui essayait maintenant de grimper à un arbre bas. Mais ça en valait la peine. Chaque seconde en valait la peine. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide ?» Manon le regarda enfin. « Parce que je ne voulais pas qu'il soit traité comme une erreur, comme un problème, comme quelque chose qu'on devait régler avec de l'argent. » Elle détourna le regard. « Je voulais qu'il soit juste mon fils. » Antoine ne savait pas quoi dire, alors il ne dit rien. Le 5e jour, l'email arriva. Antoine était au bureau quand la notification apparut sur l'écran. Il ouvrit le PDF, les mains tremblantes. Probabilité de paternité, 98,9%. Il lut la ligne 3 fois, 4 fois. Il ferma son ordinateur portable, prit les clés de sa voiture, conduisit jusqu'à l'adresse que Manon lui avait donnée. Elle ouvrit la porte en le sachant déjà. « C'est arrivé ?» Il hocha la tête. Manon prit une profonde inspiration et le laissa entrer. Louis dessinait par terre, des crayons de couleur éparpillés autour de lui. « Louis !» appela Manon. « Viens ici. » Le garçon se leva et alla vers eux. Antoine s'accroupit à sa hauteur. « Louis, tu sais ce que c'est un papa ?»« Je sais, c'est celui qui s'occupe de nous. »« Oui. » Antoine sentit sa gorge se nouer. « Et je suis ton papa, pour de vrai. » Louis inclina la tête, assimilant l'information. « Tu vas habiter ici ?»« Non, mais je viendrai toujours, tous les jours si tu veux. Et on va jouer au ballon ? À chaque fois que tu voudras. » Louis eut un petit sourire. « Alors d'accord. » Il retourna à ses dessins comme si de rien n'était, mais tout avait changé. Manon et Antoine échangèrent un regard. Elle avait les yeux brillants, mais ne pleura pas. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, » dit Antoine lentement, « nous allons découvrir comment faire fonctionner tout ça. » Manon secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de jouer au héros. L'argent aide, mais ce n'est pas tout. Je sais. » Antoine se releva. « Je ne veux pas seulement envoyer de l'argent. Je veux être là. » Pourquoi ? Parce que le test est positif. Parce qu'il m'a appelé papa avant n'importe quel test. Antoine regarda Louis sur le sol. Et parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais quelque chose de réel dans ma vie. Manon ne répondit pas. Mais quelque chose dans son regard changea. Une ouverture. Petite, mais réelle. La première fois qu'Antoine alla chercher Louis à l'école, c'était un jeudi. Il gara la berline noire devant le portail et attendit. Quand la cloche sonna, des dizaines d'enfants sortirent en courant. Louis fut l'un des derniers. Il s'arrêta quand il vit la voiture, les yeux écarquillés. Antoine baissa la vitre. « Tu veux que je te dépose ?» Louis regarda en arrière, cherchant la maîtresse. Elle fit un signe de la main, déjà prévenue par Manon. Il courut jusqu'à la voiture et monta sur le siège arrière, son sac à dos bien trop grand pour son petit corps. « Tu es venu me chercher ? Je suis venu. Ta maman a dit que je pouvais. » Louis attacha sa ceinture de sécurité et resta à regarder par la fenêtre pendant qu'Antoine conduisait.
Il ne parlait pas beaucoup, mais il souriait. Quand ils arrivèrent à la maison, Manon était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle regarda par la fenêtre et vit les deux descendre de la voiture. Louis tenait la main d'Antoine. Elle s'essuya les mains sur le torchon et ouvrit la porte. « Comment c'était l'école ?»« Bien. La maîtresse a demandé de dessiner la famille. J'ai dessiné nous. » Louis jeta son sac par terre et courut dans sa chambre. Manon et Antoine restèrent sur le seuil. Elle croisa les bras. « Vous n'avez pas besoin de faire ça tous les jours. »« Je sais, mais je le veux. » Elle ne répondit pas. Elle retourna simplement dans la cuisine. Antoine entra derrière elle. L'appartement était petit, 2 pièces, une cuisine étroite, une salle de bain avec une douche un peu abîmée. Mais c'était propre, organisé. Ça sentait la lessive et le café frais. « Je peux aider ?» Manon arrêta de remuer la sauce sur la cuisinière et le regarda. « Aider comment ?»« Je ne sais pas. Couper quelque chose. Mettre la table. » Elle hésita. Puis elle pointa les tomates dans l'évier. « Vous pouvez les couper en dés. » Antoine prit le couteau et commença. Les premières coupes furent maladroites. Manon regarda de côté et réprima un rire. « Vous n'avez jamais coupé une tomate de votre vie ? J'ai une cuisinière. » Évidemment. Elle prit le couteau de sa main. « Regardez, comme ça. » Elle coupa rapidement, avec précision. Elle lui rendit le couteau. « À vous. » Antoine essaya de nouveau. Cette fois, ce fut mieux. Louis revint avec le dessin. 3 figures. Une grande, une moyenne, une petite. Au-dessus, écrit d'une écriture tordue, « Ma famille ». Antoine tint le papier comme si c'était quelque chose de précieux. « Je peux le garder ?» Louis secoua la tête. « Je l'ai fait pour toi. » Manon les appela à table. Ils mangèrent ensemble. Des pâtes, de la viande, des légumes. Louis raconta son cours de sport. Antoine posa des questions sur ses copains. Manon resta silencieuse la plupart du temps, mais elle observait. Après le déjeuner, Antoine aida à faire la vaisselle. Louis essuyait les assiettes avec un torchon et les empilait sur l'évier. Il était lent, mais efficace. Le vendredi suivant, Antoine revint. Il apporta une boîte de puzzle de 500 pièces. Les yeux de Louis brillèrent en l'ouvrant. Ils l'assemblèrent sur le sol du salon. Manon s'assit sur le canapé avec une pile de vêtements à raccommoder. De temps en temps, elle regardait les deux accroupis par terre, cherchant des pièces, riant quand ils trouvaient le bon emplacement. Antoine ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait passé 1 heure entière à faire quelque chose sans regarder son téléphone. Le week-end, il demanda s'il pouvait les emmener à la villa de Neuilly. Manon se tendit. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Pourquoi ?»« Parce que... » Elle chercha ses mots. « Parce que cet endroit n'est pas pour moi. J'ai nettoyé cette maison pendant 2 ans. Je sais où se trouve chaque chambre, chaque toilette. Je ne veux pas y retourner comme... invité. Tu n'es pas une invitée. » Antoine soutint son regard. « Tu es la mère de mon fils. » Manon prit une profonde inspiration. « D'accord, mais juste pour aujourd'hui. » La villa était vide. Antoine avait donné congé au personnel pour le week-end. Louis courut dans le jardin, criant de joie, devant l'immensité de l'espace. Manon resta figée dans l'entrée. Les souvenirs revenaient trop vite. Le couloir qu'elle nettoyait chaque jour. L'escalier où Antoine avait trébuché cette nuit-là, la chambre où tout avait commencé. Manon, elle cligna des yeux. Antoine était à côté d'elle. « Viens, je vais préparer le déjeuner. »« Vous ? Moi ?» Elle eut un petit sourire. « Ça, je demande à voir. » Dans la cuisine, Antoine sortit les ingrédients qu'il avait achetés plus tôt. Des pâtes, de la sauce tomate, du fromage. Rien de compliqué. Manon s'assit sur le comptoir et regarda. Il cassa 3 œufs de travers avant de réussir le 4e. Elle rit. C'était la première fois qu'il la voyait rire vraiment. Louis apparut à la porte, en sueur, à force d'avoir couru. « Je peux aider ? » ?»« Tu peux. » Antoine le souleva et l'assit sur le comptoir à côté de Manon. « Toi, tu vas mélanger la sauce. » Louis prit la cuillère en bois et remua doucement, concentré. Manon lui tenait la taille pour qu'il ne tombe pas. Quand les pâtes furent prêtes, ils mangèrent sur la grande table de la salle à manger. Louis balançait ses jambes sur la chaise trop haute pour lui. Antoine servit l'assiette, nerveux. « C'est bon ?» Louis goûta. « C'est délicieux. »
Manon goûta aussi. C'est bon, vraiment, mais il y a trop de sel. Antoine rit. La prochaine fois, je réussirai mieux. Il y aura une prochaine fois? Il la regarda. Si vous le voulez. Après le déjeuner, Louis demanda à voir la chambre d'Antoine. Ils montèrent ensemble. Le garçon fut impressionné par la taille du lit, par la télé au mur, par la vue sur le jardin. « Tu dors tout seul ici? »« Oui. Tu n'as pas peur? »« Parfois. » Antoine s'assit sur le bord du lit. « De quoi as-tu peur ?» Louis réfléchit. « Du noir. Mais maman laisse la lumière du couloir allumée. Ta maman est maligne. C'est la meilleure. » Louis grimpa sur le lit et s'allongea sur l'oreiller. Ce lit est tout mou. Antoine s'allongea à côté. Ils restèrent à regarder le plafond en silence. « Papa !» C'était la première fois que Louis parlait ainsi, sans demander, sans hésiter. « Oui, tu vas partir? Partir comment? Genre, disparaître, comme avant. » Antoine se tourna sur le côté et regarda son fils. « Je ne savais pas que tu existais. Si j'avais su, je n'aurais jamais disparu. Et maintenant? Maintenant je sais. Et je ne vais nulle part. » Louis sourit. Il ferma les yeux. En 5 minutes, il dormait. Antoine resta là, à l'observer. Le visage calme, la respiration légère, les petites mains serrant l'oreiller. Quand il descendit, Manon était sur la terrasse, regardant le jardin. Il s'est endormi. Il adore dormir dans de nouveaux endroits. Elle regarda Antoine. « Merci. Pour aujourd'hui. Tu n'as pas à me remercier. »« Si. » Manon joignit les mains. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, mais vous le faites. Et lui, il est heureux. Et toi ?» Elle réfléchit avant de répondre. « Je suis effrayée, mais je suis aussi soulagée. Je n'imaginais pas que ce serait comme ça. Comment imaginais-tu les choses? Je pensais que vous alliez envoyer de l'argent et disparaître, que vous alliez le traiter comme une obligation. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais vous êtes là pour de vrai, ça change tout. » Antoine s'approcha. « Je ne sais pas bien faire ça. Je n'ai jamais été père. Je n'ai jamais eu de vraie famille. Mais je veux apprendre. » Manon hocha la tête. « Alors, on apprend ensemble. » Ce soir-là, quand ils partirent, Louis avait la tête sur l'épaule de Manon, encore somnolent. Antoine le porta jusqu'à la voiture et l'installa sur le siège arrière. Le garçon ne se réveilla même pas. Sur le chemin, Manon regarda par la fenêtre. « Voulez-vous vraiment ça, cette vie désordonnée, avec un enfant, la routine, les responsabilités ?» Antoine ne quitta pas la route des yeux. « J'ai passé des années à vivre dans le silence, maison immense, compte en banque rempli, agenda saturé, et c'était vide. » Il fit une pause. « Aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi à faire des pâtes ratées et un puzzle, et c'était la meilleure journée que j'ai eue depuis des années. » Manon ne répondit pas, mais elle lui serra la main une seconde avant de la lâcher. C'était suffisant. La Mercedes argentée se gara devant la villa un mardi matin. Antoine était dans le jardin avec Louis, lui apprenant à faire du vélo sans les petites roues. Manon était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle avait commencé à passer plus de temps ici, pas comme employée, comme une partie de la routine. Quand la sonnette retentit, Antoine fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Il ouvrit la porte et se figea. « Maman !» Madame Catherine entra sans y être invitée. Talons hauts, sac de marque, lunettes noires trop grandes. Elle regarda autour d'elle comme quelqu'un inspectant un territoire ennemi. « Nous devons parler. » « De quoi ?»« De la situation. » Elle retira ses lunettes et pointa le jardin, où Louis pédalait en cercle. « De ça. » Antoine ferma la porte doucement. « Ça a un nom. Louis, ne me serre pas tes sentiments. » Madame Catherine entra dans le salon et posa son sac sur le canapé. « Je l'ai appris par des tiers. Des tiers, Antoine. Mon propre fils ne me dit pas qu'une femme a débarqué avec un enfant en prétendant qu'il est de mon petit-fils? J'allais te le dire. Quand? Quand elle aurait déjà mis son nom sur l'acte de propriété de la maison? » Antoine prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas comme ça. Alors, explique-moi comment c'est. » Madame Catherine croisa les bras. « Une bonne qui a travaillé ici il y a 6 ans apparaît de nulle part avec un gamin et tu la crois simplement, sans questionner, sans enquêter. J'ai fait un test ADN, c'est mon fils. » Madame Catherine resta silencieuse pendant 3 secondes. Quand elle parla de nouveau, sa voix était plus basse.
plus dangereuse. As-tu idée de ce que cela signifie? Pour l'entreprise? Pour la famille? Pour toi? Ça signifie que j'ai un fils. Ça signifie que tu as une responsabilité qui peut coûter des millions. Elle s'approcha. Pension alimentaire à vie, héritage, partage des biens. Elle peut te poursuivre pour abandon, pour préjudice moral. Elle peut vendre l'histoire à la presse. Elle n'est pas comme ça. Tu la connais depuis combien de temps? 3 semaines? 1 mois? Madame Catherine eut un rire sec. Antoine, tu es un homme intelligent en affaires. Mais avec les femmes, tu as toujours été naïf. Elle ne veut pas d'argent. Tout le monde veut de l'argent, surtout ceux qui n'en ont jamais eu. Dans la cuisine, Manon entendit la voix s'élever. Elle arrêta de couper les légumes et resta immobile, essayant de comprendre les mots. Bonne opportuniste, à tout manigancer. Le test peut être falsifié. Son estomac se noua. Antoine haussa le ton pour la première fois. Maman, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Madame Catherine prit son sac et en sortit une enveloppe. Elle la jeta sur la table basse. Contrat de confidentialité, accord à l'amiable, 500 000 € tout de suite. Elle signe, prend l'argent et disparaît. Tu peux visiter le garçon quand tu veux, mais loin d'ici, loin de l'entreprise, loin de la famille. Tu es sérieuse? Je te protège. Je n'ai pas besoin de protection. Si, tu en as besoin. Tu es aveugle. Madame Catherine pointa la cuisine du doigt. Elle est là-dedans, à faire la cuisine, à s'occuper du fils, à se rendre indispensable. Bientôt tu l'épouses, et là, elle obtient ce qu'elle veut. Manon apparut à la porte de la cuisine. Les deux se retournèrent en même temps. Elle avait son tablier taché de sauce tomate, les cheveux attachés avec une vieille pince, les yeux rouges, mais sans larmes. « Manon !» commença Antoine. « J'en ai assez entendu. » Madame Catherine la toisa de haut en bas. « Parfait. Alors vous comprenez que c'est le mieux pour tout le monde. » Manon l'ignora et s'adressa directement à Antoine. « Je n'ai jamais rien demandé. Ni argent, ni maison, ni nom. J'ai juste laissé ton fils te connaître. Je sais. Mais peut-être que ta mère a raison. » Manon retira son tablier et le jeta sur la chaise. « Peut-être que je ne devrais pas être ici. » Non. Antoine fit un pas vers elle. « Ne fais pas ça. » « Mais pourquoi pas? Parce que tu veux jouer à la famille heureuse? Parce que c'est nouveau ?» Manon secoua la tête. « Je connais ce monde, Antoine. Je l'ai nettoyé pendant des années. Et les gens comme moi ne restent pas. On ne fait que passer. Tu n'es pas les gens comme toi. Tu es la mère de ton fils, je sais. » Manon alla jusqu'à la porte de derrière. « Louis, viens ici !» Le garçon lâcha son vélo et courut vers elle, essoufflé, heureux. « Le déjeuner est prêt? On s'en va. » Son sourire disparut. « Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Prends ton sac. » Louis regarda Antoine confus. « Papa, on ne devait pas monter la nouvelle voiture ?» Madame Catherine fit une grimace en entendant le mot « papa ». Antoine ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Manon prit la main de Louis et le tira vers l'extérieur. Le garçon regarda en arrière, les yeux commençant à s'embuer. « Maman, je veux rester. » « On ne peut pas. »« Mais pourquoi ?» Manon ne répondit pas. Elle marcha juste plus vite. Antoine resta planté au milieu du salon. Madame Catherine soupira. « Tu as fait le bon choix. » Il regarda sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. « Je n'ai fait aucun choix. »« Exactement. Tu l'as laissé partir. Tu as montré que tu avais du bon sens. » Antoine regarda vers la porte de derrière, encore ouverte. Le vent faisait bouger le rideau. Il entendit la voiture de Manon démarrer. Il entendit le moteur s'éloigner, et il resta là, immobile. Madame Catherine prit l'enveloppe sur la table. « Je laisse ça ici, au cas où tu changerais d'avis sur l'accord. » Elle l'embrassa sur la joue. « Je veux juste te protéger, mon fils. Tu comprendras ça un jour. » Elle sortit. La maison sombra dans le silence. Antoine regarda le vélo abandonné dans le jardin. Il regarda le dessin de Louis collé sur le réfrigérateur, le tablier jeté sur la chaise. Il s'assit sur le canapé et mit sa tête entre ses mains. Il ne pleura pas, mais quelque chose en lui se brisa. Dans la voiture, Louis pleurait sur le siège arrière. « Je veux papa. Maman, je veux retourner là-bas. »
Manon serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les larmes finirent par tomber, mais elle ne fit aucun bruit. « On ne peut pas, mon amour. » « Pourquoi ? Parce que je n'appartiens pas à ce monde. Parce qu'il ne m'a pas défendu. Parce que j'ai été idiote de croire que ça pouvait marcher. » Mais elle ne dit rien de tout ça. Elle conduisit simplement et laissa la villa disparaître dans le rétroviseur. Antoine passa 3 jours sans dormir correctement. La maison était trop silencieuse. Le dessin sur le frigo était toujours là, le vélo dans le jardin aussi. Il essaya de travailler, mais n'arrivait pas à se concentrer. Chaque réunion semblait vide. Chaque chiffre sur le tableur semblait dénué de sens. Le soir du 3e jour, il prit son téléphone et tape le message pour la 10e fois. « Manon, pardonne-moi, je peux venir ?» Elle ne répondit pas, tout comme elle n'avait pas répondu aux 9 autres. Antoine jeta le téléphone sur le canapé et regarda l'enveloppe sur la table. Le contrat que sa mère avait laissé, 500 000 €, solution propre, sans complications. Il prit l'enveloppe et la déchira en 2. Puis il prit les clés de sa voiture. L'appartement se trouvait dans un quartier populaire qu'Antoine n'avait jamais visité avant que cette histoire ne commence. Rues étroites, vieilles voitures garées sur le trottoir, musique forte sortant d'une fenêtre ouverte. Il monta les 3 étages à pied et s'arrêta devant la porte. Il prit une profonde inspiration. Frappa. Silence. Frappa de nouveau. « Manon, je sais que tu es là. S'il te plaît. » Rien. Il posa son front contre la porte. « J'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû renvoyer ma mère sur le champ. J'aurais dû te courir après à la seconde même. » Sa voix se brisa. « Mais j'ai eu peur. » De l'autre côté, Manon était appuyée contre le mur à côté de la porte. Louis dormait dans la chambre. Elle avait les bras croisés, les yeux fermés, écoutant. « Peur de quoi ?» demanda-t-elle sans ouvrir la porte. « De tout gâcher, de ne pas savoir bien faire ça. Que tu réalises que je ne suis pas assez bien pour être son père, ou pour... » Il s'arrêta. « Pour être avec toi. » Manon ouvrit les yeux. « J'ai passé 6 ans seule, » dit-elle, la voix étranglée. 6 ans à l'élever, à prendre soin de lui, à le protéger. Et tout allait bien, on était heureux, simplement, mais heureux. Elle essuya une larme qui coulait. Puis tu es apparu, et pour la première fois, j'ai laissé entrer quelqu'un. J'ai laissé Louis s'attacher. Je me suis laissé m'attacher. Antoine continuait en silence, écoutant. Et là, ta mère débarque et me traite comme si j'étais rien, comme si j'avais tout manigancé, comme si Louis était une menace. Sa voix monta un peu. Et tu n'as rien dit, Antoine. Tu es resté là, planté. Je sais. Non, tu ne sais pas. Manon ouvrit la porte brusquement. Ses yeux étaient rouges. Tu ne sais pas ce que c'est d'être traité comme inférieur toute sa vie. Tu ne sais pas ce que c'est d'être invisible. Tu ne sais pas ce que c'est d'entendre quelqu'un parler de toi comme si tu étais une ordure et la personne qui devrait te défendre ne fait rien. Antoine avait les yeux humides maintenant. Tu as raison. Je ne sais pas. Il fit un pas en avant, mais n'entra pas. Mais je sais que tu n'es pas invisible. Pas pour moi, et pas pour Louis. Manon détourna le regard. Il a pleuré pendant 3 jours. Il demande après toi tout le temps. Il ne veut pas manger correctement. Il ne veut pas jouer. Elle secoua la tête. Et je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas comment lui expliquer que le père qu'il vient de rencontrer est déjà parti. Je ne suis pas parti. Si, tu es parti. À la seconde où tu es resté silencieux pendant que ta mère m'humiliait, tu es parti. Antoine plissa les yeux. 2 larmes coulèrent. Je suis désolé, vraiment. J'ai été lâche. J'ai laissé ma mère dire ça parce que, au fond, une partie de moi était encore prisonnière de son monde, de ce que les gens allaient penser, de ce que la famille allait dire. Il s'essuya le visage du revers de la main. Mais ces 3 derniers jours, j'ai réalisé une chose. Je ne veux pas de ce monde-là, je veux celui-ci. Celui-ci quoi? Ce monde ici, avec toi, avec Louis, avec les pâtes brûlées et les puzzles par terre. Avec les dessins sur le frigo et le vélo dans le jardin. Il s'agrippa au cadre de la porte. Je veux me réveiller tous les jours et aller le chercher à l'école. Je veux t'aider à la cuisine. Je veux me battre avec lui pour qu'il fasse ses devoirs. Je veux faire partie de ça pour de vrai.
Manon resta silencieuse un long moment. « Et ta mère, ta famille, ils n'accepteront jamais. Alors ils ne feront pas partie de ma vie. » Antoine la regarda droit dans les yeux. « Je vous choisis, vous, pas par obligation, pas par culpabilité, parce que vous me faites me sentir vivant pour la première fois depuis des années. » Manon respira profondément. « Je ne supporterai plus de déception, Antoine. Moi non, et lui non plus, je sais. Si tu entres de nouveau dans nos vies, ça doit être pour rester, vraiment, pas à la première dispute, pas quand ça deviendra difficile, pas quand ta famille mettra la pression. Je resterai. » Comment je le sais? Antoine s'agenouilla devant elle. Manon écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas comment prouver que j'ai changé. Je ne sais pas comment te faire confiance à nouveau. » Il lui prit la main. « Mais je vais essayer tous les jours. Je vais me présenter, je serai là, je vous défendrai. Toujours. » Manon le regarda à genoux sur le seuil, les larmes coulant encore. Elle retira sa main. « Lève-toi. » Il se releva doucement. Manon s'essuya le visage et regarda à l'intérieur de l'appartement. Louise était debout à la porte de la chambre, en pyjama, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « Papa ?» Antoine sentit sa poitrine se serrer. « Bonjour, Louis. » Le garçon courut et se jeta dans ses bras. Il le serra fort. Il commença à sangloter. « Je pensais que tu n'allais plus revenir. » Antoine le souleva du sol et le tint fermement. « Je reviens toujours, toujours. » Louis enfouit son visage dans son épaule et ne le lâcha pas. Manon observa les deux. Elle respira profondément. Puis elle fit un pas de côté. « Entre !» Antoine entra, tenant toujours Louis. Manon ferma la porte et lui tourna le dos une seconde, rassemblant ses forces. Quand elle se retourna, ses yeux étaient encore mouillés, mais il y avait quelque chose de différent là. Une ouverture, petite, mais réelle. « Je vais te donner une chance, une seule. Si tu disparais à nouveau, si tu restes silencieux à nouveau, si tu laisses quelqu'un me traiter comme inférieur à nouveau, » Elle s'arrêta. « C'est fini, pour toujours. Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. » Antoine hocha la tête. « Je le promets. » Louis leva la tête. « Tu vas habiter ici maintenant ?» Antoine regarda Manon. Elle détourna le regard, sans répondre. « On va découvrir comment faire marcher tout ça, » dit Antoine. « Tous les trois ensemble, à notre façon. » Louis se remit à l'étreindre. Manon s'assit sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Antoine posa Louis par terre et s'agenouilla devant elle. Manon. Elle ôta ses mains de son visage. Elle pleurait pour de bon maintenant. « J'ai tellement peur. » « De quoi ?»« D'y croire, de m'habituer, et puis de tout perdre à nouveau. » Antoine lui prit les mains. « Tu ne perdras rien. Je ne vais nulle part. Et quiconque essaiera de nous séparer, » il lui serra les mains, « devra me passer sur le corps. » Louis grimpa sur le canapé et les enlaça tous les deux. Ils restèrent ainsi, les trois ensemble, en pleurant, mais ensemble. Et pour la première fois depuis des jours, Manon sentit que peut-être, juste peut-être, ça pourrait marcher. Le déménagement eut lieu 3 semaines plus tard. Ce ne fut pas soudain. Antoine n'arriva pas avec un camion de déménagement en exigeant qu'il vienne vivre avec lui. Ce fut progressif. Un tiroir dans la chambre, de la place dans l'armoire, une brosse à dents dans la salle de bain, les vêtements de Louis dans la penderie. Jusqu'à ce qu'un jour, Manon regarda autour du petit appartement et réalisa que la plupart de leurs affaires étaient déjà à la villa. « Ça n'a pas de sens de continuer à faire des allers-retours, » dit Antoine, sans mettre la pression. « Mais c'est ton choix. » Manon regarda Louis jouer dans le jardin par la fenêtre. Elle regarda la cuisine, où ils avaient dîné ensemble la veille. Elle regarda Antoine, attendant une réponse sans anxiété, sans exigence. « D'accord, on reste. » Louis fêta ça en courant dans toute la maison en criant « Je vais habiter ici !» jusqu'à en perdre le souffle. La première semaine fut étrange. Manon se réveillait tôt par habitude, prête à travailler. Mais il n'y avait pas de travail. Il y avait le petit déjeuner qui l'attendait. Il y avait Antoine lui demandant ce qu'elle voulait faire de sa journée. Elle ne savait pas. Elle avait passé 6 ans à courir, à travailler, à survivre. Elle ne savait pas ce que c'était d'avoir du temps. Peu à peu, elle s'y habitua. Le 2e mois, Antoine suggéra quelque chose.
Tu as dit une fois que tu voulais étudier. Manon faisait la vaisselle. Elle s'arrêta et le regarda. Je l'ai dit, quand j'avais 18 ans. Et maintenant, tu veux toujours? Antoine, j'ai un fils. J'ai des responsabilités. Je sais, c'est pour ça que je peux aider. Avec Louise, avec la routine. Tu peux étudier, si tu veux. Manon resta silencieuse, assimilant l'idée. Étudier quoi? Ce que tu veux. Elle réfléchit. J'ai toujours trouvé la nutrition intéressante. S'occuper de l'alimentation, apprendre aux gens à mieux manger. Elle eut un petit sourire. Ça a l'air bête. Ça ne l'est pas. 2 semaines plus tard, Manon était inscrite à l'université. Cours du soir. Antoine allait chercher Louis à l'école, l'aidait à faire ses devoirs, préparer le dîner. Quand elle rentrait, les deux étaient sur le canapé à regarder des dessins animés ou à assembler quelque chose par terre. Au premier partiel, elle eut 18 sur 20. Elle le montra à Antoine les yeux brillants. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas étudié. Je croyais avoir oublié comment on fait. Tu n'as juste pas eu l'opportunité. » Elle l'étreignit. Ce fut rapide, mais cela signifiait quelque chose. Louis changea d'école. Rien de trop extravagant. Antoine ne voulut pas le mettre dans un internat d'élite. Ils choisirent une bonne école, mais gardant les pieds sur terre, où les enfants étaient des enfants. Pas de petits PDG en formation. Louis s'adapta vite. Il se fit des amis. Il ramena des camarades jouer à la maison. Il restait le même garçon poli, humble, qui partageait ses jouets et disait merci après les repas. Antoine coupa les ponts avec une partie de sa famille. Sa mère essaya d'appeler quelquefois. Il ne répondit pas. Il envoya un message clair. « Quand tu seras prête à respecter ma famille, on parlera. Jusque-là, je n'ai rien à te dire. » Madame Catherine ne répondit pas. Certains cousins des oncles éloignés firent des commentaires. Antoine les ignora. Il mit les choses au clair lors d'un dîner d'entreprise quand quelqu'un demanda des nouvelles de la situation. Ce n'est pas une situation. C'est mon fils et la femme que j'ai choisi d'avoir à mes côtés. Ceux qui ne respectent pas ça n'ont pas besoin de faire partie de ma vie. Personne ne posa plus de questions. La relation entre Antoine et Manon grandit doucement. Il n'y eut pas de demande formelle, pas de déclaration dramatique. Elle se construisit lors des petits déjeuners, dans les conversations une fois Louis endormi, dans les regards qui duraient une seconde de trop. Un soir, après avoir couché Louis, ils restèrent sur la terrasse. « Es-tu heureuse ?» demanda Antoine. Manon réfléchit avant de répondre. « J'apprends à l'être. C'est bizarre de ne pas avoir à s'inquiéter de la facture d'électricité, de ne pas avoir à choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture. » Elle le regarda. « Mais ce qui a changé le plus, ce n'est pas l'argent, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés. Je serai toujours là. Je sais. Maintenant, je le sais. » Elle lui prit la main, entrelaça ses doigts. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le froid de la nuit les fasse rentrer. Le 5e mois, Antoine les emmena à la plage. Un week-end prolongé. Louise vit la mer pour la première fois. Il resta figé sur le sable, les yeux écarquillés, n'en croyant pas l'immensité. « Maman, c'est immense !» Manon rit. « Je sais !» Louis courut vers l'eau, Antoine courut derrière. Manon prit une photo des deux sautant dans les vagues, riant, trempés. Le soir, après que Louis se fut endormi épuisé d'avoir tant joué, Antoine et Manon marchèrent sur la digue. « Merci, dit-elle. « Pourquoi ? Pour tout ça. Pour ne pas avoir abandonné. Pour nous avoir choisis. » Antoine s'arrêta de marcher et la regarda. « Tu crois que je vous ai fait une faveur ? Non, mais c'est moi qui dois remercier. Vous m'avez donné quelque chose que je n'ai jamais eu. Un but, une famille, un foyer. » Il lui prit le visage entre les mains. « Je t'aime. » C'était la première fois qu'il le disait. Manon sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Je t'aime aussi. » Ils s'embrassèrent là, sur le sable, avec le bruit des vagues qui se brisaient derrière eux. Quand ils rentrèrent à la maison, Louis demanda s'ils pouvaient faire ça chaque année. « Chaque année, » promit Antoine. Et il tint parole. 5 ans plus tard, Louis avait 11 ans maintenant. Plus grand, plus élancé, mais avec les mêmes manières calmes de toujours. Il était dans le salon, en train de faire ses devoirs de mathématiques, quand Antoine rentra du travail. Terminé ? Presque. Il manque juste le dernier exercice.
Antoine s'assit à côté et regarda la feuille. Celui-là, je sais le faire. Moi aussi, je vérifie juste. Antoine sourit. Le fils avait hérité de son entêtement. Manon entra par la porte de la cuisine, encore en uniforme. Elle avait obtenu son diplôme 6 mois plus tôt et travaillait maintenant dans une clinique de nutrition qui aidait les familles à faible revenu. Elle aimait son travail. Elle rentrait fatiguée mais avec une lueur dans les yeux. Le dîner est presque prêt. Antoine se leva et l'embrassa. « Besoin d'aide ? Tu peux mettre la table. » Ils dînèrent ensemble comme toujours. Louis raconta son projet de science. Manon se plaignit d'un patient difficile. Antoine parla de la réunion qui s'était bien passée. C'était ordinaire, simple, parfait. Après le dîner, Louis alla dans sa chambre. Antoine et Manon restèrent à table. « Tu te souviens quand on a dîné ici pour la première fois ?» demanda-t-elle. « Je m'en souviens. Tu trouvais que les pâtes étaient trop salées. Elle l'était vraiment. » Elle rit. « Mais tu t'es amélioré. » Antoine regarda autour de lui. La maison avait changé. Il y avait des photos au mur maintenant. Louis bébé, Louis à la plage, Louis à la remise de diplôme de Manon. Anniversaire, voyage, Noël. De petits moments qui formaient une vie entière. « Je veux faire quelque chose, » dit Antoine. « Quoi ? Un projet. Quelque chose qui aide les mères célibataires. Emploi, crèche, formation professionnelle. Je veux qu'elles aient l'opportunité que tu n'as pas eue. » Manon resta silencieuse, assimilant l'idée. « Tu ferais ça. J'ai déjà commencé, j'ai loué l'espace la semaine dernière, mais j'ai besoin de quelqu'un pour coordonner la partie nutrition et santé. » Il la regarda. « Tu es partante ?» Les yeux de Manon s'embuèrent. « Antoine, tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Réfléchis. » Elle lui tint la main sur la table. « Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'accepte. » 6 mois plus tard, le projet fonctionnait. 20 mères embauchées, crèche dans le même bâtiment. Cours de formation le soir. Manon coordonnait des ateliers d'alimentation saine, à petit budget. Louis l'accompagnait parfois. Il jouait avec les enfants, aidait à organiser le matériel. Il voyait sa mère expliquer des recettes à des femmes qui avaient la même histoire qu'elle. « Maman, tu as été comme elle ?» demanda-t-il un jour, sur le chemin du retour. « Je l'ai été, en pire même. Et maintenant tu aides. Maintenant je peux aider. » Louis resta silencieux un moment. « Quand je serai grand, je veux aider aussi. » Manon regarda dans le rétroviseur et sourit. « Tu aides déjà, rien qu'en existant. » Cette même année, Antoine et Manon se marièrent. Rien de grandiose. Une petite cérémonie dans le jardin de la villa. Peu d'amis. Louis comme garçon d'honneur. Sans la famille d'Antoine, présente. Mais c'était complet quand même. Quand ils échangèrent les alliances, Louis applaudit plus fort que tout le monde. Le soir, après le départ des invités, les 3 restèrent assis dans le jardin à regarder les étoiles. « Papa, » dit Louis, « tu crois que les choses arrivent pour une raison ?» Antoine réfléchit avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je crois qu'on peut transformer ce qui arrive en quelque chose de bon. Comme toi et maman, comme nous 3. » Louis s'allongea sur les genoux de Manon. Elle lui caressa les cheveux. Antoine regarda les deux. La maison illuminée derrière. Les photos au mur visibles par la fenêtre. Tout ce qu'il avait construit, non pas avec de l'argent, mais avec de la présence. Il avait passé 40 ans de sa vie entier, complet sur le papier, vide à l'intérieur. Jusqu'au jour où un petit garçon traversa un salon, le regarda et dit un seul mot, « Papa ». Ce mot changea tout, pas parce qu'il apportait une responsabilité, mais parce qu'il apportait du sens. Et Antoine apprit quelque chose qui lui prit une vie entière à comprendre. La famille, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'héritage, c'est un choix, c'est être là, c'est rester, c'est défendre, c'est aimer même quand c'est difficile. C'est construire quelque chose de plus grand que soi-même. C'est regarder 2 personnes et savoir que sans elles, rien d'autre ne compte. Louis s'endormit là, dans le jardin. Antoine le porta à l'intérieur. Manon couvrit son fils et l'embrassa sur le front. Quand ils retournèrent dans leur chambre, elle s'allongea aux côtés d'Antoine. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle. La même question qu'il y a des années. Tous les jours.
Elle sourit et ferma les yeux. Antoine resta éveillé un peu plus longtemps, écoutant sa respiration à côté de lui, se souvenant du son du rire de Louis dans la chambre d'à côté. Et il sut, avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, qu'il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché. Ce n'était pas dans les comptes bancaires, ce n'était pas dans les contrats, c'était là, dans cette maison, chez ces personnes, dans cette vie construite brique après brique, jour après jour, choix après choix, et c'était plus que suffisant. C'était tout.